Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle case du calendrier de l'Avent à Châteauneuf. Je vous propose de rencontrer Serge qui est fabricant de boissons à base de rhum et créateur d'éponges d'Elsa. Suivez-moi. Serge, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? Bonjour, je m'appelle Serge Girard. Je suis artisan depuis 2014 et donc j'ai créé l'éponge d'Elsa depuis septembre 2014. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail votre métier? C'est un métier passionnant, donc il est lié à une aventure assez particulière. Ma volonté était de professionnaliser ce que j'ai fait avant donc de créer mon activité, professionnaliser mon savoir-faire, parce que c'est soumis à des règles très strictes. La réglementation est vraiment très rigoureuse. Donc artisan, oui, commerçant aussi, parce qu'il faut donc commercialiser les produits. Donc voilà, mon métier se résume, on va dire en gros, à ça, de la passion, de la patience, de l'attention et une bonne conscience professionnelle, parce qu'il est pour moi primordial de mettre en avant les goûts et répondre aux attentes des clients. Serge, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le rhum? Alors, je ne vais pas dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je ne vais pas dire non plus que ma grand-mère en faisait, donc c'est pas vrai, elle se retournerait dans sa tombe. Le rhum, je suis originaire de la Guadeloupe, donc bon, le rhum est en Guadeloupe depuis très longtemps. Donc c'est la boisson que tout le monde connaît, tirée donc de la transformation du jus de canne. C'est ma matière première, c'est ce que j'utilise donc pour faire mes transformations. Et moi, je fais une sélection. Voilà, pour les rhums, la gamme est très large. Je fais une sélection de rhum et ensuite je l'utilise dans l'assemblage final donc, de mes produits pour fabriquer ces ponches. Serge, expliquez-nous comment se passe l'assemblage. Je pars d'un fruit entier. Je pars toujours d'un fruit entier. Et là, bon, il faut être exigeant. Alors, les fruits ont des origines diverses, hein, Antilles, Afrique, Réunion. Ce sont donc après des sélections strictes que je fais moi-même, puisque c'est le fruit qui va me donner tout le goût final. Donc j'ai des fruits entiers transformés et ensuite j'ai un assemblage qui me permet, après tous les tests que j'ai faits, de garder un équilibre. Ni trop de rhum, ni trop de sucre, ni trop de fruits. On a un équilibre et on a un produit qui tourne en bouche et qui reste vraiment particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu toute la gamme de produits que vous proposez? Alors, en ce qui concerne ma gamme, j'ai commencé donc par 4 parfums. Aujourd'hui, j'en ai sorti donc 9. J'ai une gamme très exotique. Mes produits phares, par exemple, hein, citron vert, mangue passion, fruit de la passion, ou maracuja, qu'on n'arrive pas toujours à prononcer. J'ai sorti également donc un planteur, parce que le planteur c'est le cocktail festif, et puis ananas, gingembre. Le gingembre aussi qui a sa particularité. À chaque fois que j'en parle, ça fait sourire. J'ai sorti un parfum qui est issu vraiment de la région, puisque le rhum ne vient pas d'ici forcément. C'est de la framboise et du cassis. Donc j'ai testé et je teste depuis 3 ans la framboise et du cassis. Donc j'ai quelques plans qui me permettent d'avoir ma production personnelle et d'être prêt pour les fêtes de fin d'année. J'ai sorti également de la cannelle, un punch cannelle vanille qui est très fin et assez sympathique et surprenant. Et récemment, donc, à la demande d'un partenaire qui est un chocolatier qui se trouve en Haute-Savoie, Cocoa Valley. Donc j'ai sorti un punch cacao. Voilà, c'est un punch qu'ils ont directement donc dans leur chocolaterie, dans leur boutique, et qui est donc qui est d'ailleurs, j'en suis bien fier, ma première collaboration interprofessionnelle. Serge, pour terminer, est-ce que vous avez un petit conseil pour nous? Si j'avais déjà un premier conseil, ça aurait été déjà de choisir donc un rhum de qualité. Alors je parle pas que les autres ne sont pas bons, mais le rhum agricole a cette particularité, c'est qu'il est fait vraiment avec du pur jus de canne. C'est vraiment la qualité supérieure. Après, en termes de palais, il y a plusieurs choix.
Donc on peut choisir des rhums pour faire du cocktail, on peut choisir des rhums pour faire des macérations, on peut aimer aussi des rhums par exemple issus de vieillissement. Moi, je dis que bon, j'ai des goûts vraiment, mes goûts sont particuliers. Moi, j'ai une préférence pour le rhum agricole. Adaptez ce que vous consommez, adaptez le degré d'alcool que vous allez consommer à votre palais. Voilà, tout simplement. Les degrés sont différents, les finitions sont différentes. Et puis s'il faut parler du citron, prenez un citron vert par exemple. On va parler de celui-là. Prenez un citron vert, bien frais. Faites votre petit punch avec un quart, une petite lune de citron vert, et commencez par le sucre et le citron. Vous ajouterez le rhum après. Et ensuite, pour le dosage du rhum, comme je dis, c'est en fonction de votre courage.